Donc, Shavua Tov à tout le monde, et puis Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Tedvav, on en était à Daf Yuddalet Amoudbet, plutôt. Daf Yuddalet Amoudbet. On fait quoi pour le Sioum? Ah, le Sioum, attends. Les athlètes, déjà qu'on finisse le premier pérec. Ouais, ok. Alors, en tout cas, donc Bedrat Hashem, on en était à Daf Yuddalet Amoudbet, Masechet Yoma. Voilà, on en était aux 2 points, en haut de la page, 3e ligne. On a commencé la 2e Mishnah. Joseph, tu prépare dès maintenant, c'est toi qui gère le Sioum de Yoma. Je ne veux pas dire, mais Ethan, il avait déjà pris Ethan. Hein. Ethan, merci, Rav. Merci, Rav. C'est vrai qu'Ethan a une option, il a une option. Bah, je m'associe avec Joseph, alors c'est bon. Okay. On prend tout le monde, nous, hein. Celui qui veut, il fait. Tout le monde ensemble. Allez, on y va. On va démarrer Bedrat Hashem. Voilà, donc on en était aux 2 points où Maktir est à Ketoret ou Metiv est à Nerot. Donc voilà, on avait vu dans la Mishnah, c'était la 2e Mishnah de la Masechet, où on avait dit qu'on laissait les 7 jours où le Kohen Gadol il était isolé de sa femme. C'était les jours où il travaillait le plus, puisqu'il devait se mettre dans le bain et puis se préparer et s'entraîner pour faire la Avoda. Et on avait dit que les choses qu'il faisait, c'était la Zrika, il y a marqué qu'il faisait les Ketoret, ou Metiv et Tanerot. Et il nettoyait les Nerot. Donc, Metiv et Tanerot. Metiv et Tanerot, je ne suis pas rentré dans les détails, qu'est-ce que c'était Metiv et Tanerot. En réalité, il y a une marloquette dans les Rishonim. Metiv et Tanerot, Rachid avait expliqué que ça voulait dire de nettoyer les pots, les petits verres dans lesquels il y avait les Nerot. Ça, c'est ce qu'il appelle Rachid Metiv et Tanerot. Alors que le Ramban, lui, il dit que Metiv et Tanerot, ça veut dire carrément de remplir aussi l'huile, d'accord, de remplir en fait de nettoyer, plus de remplir les verres, les préparer pour l'allumage du soir. Parce qu'en fait, il faut savoir que la menorah, elle était allumée toute la nuit, et au matin, on était métive les nérotes, ça veut dire d'après Rachi, on nettoyait les mèches, on enlevait les anciennes mèches, etc. D'après le Ramban, on remplissait de l'huile, on remettait les nouvelles mèches. Maintenant, il y a la vie du Shabbat. Le Shabbat, la vérité, je n'ai pas en tête exactement comment ça se passait, mais je ne pense pas que c'était d'offrir quoi que ce soit. Mais en tout cas, comment on appelle ça? Mechila. Donc voilà, et l'avis du Rambam, il est carrément de dire que la Hatavat Hanerot, ça incluait aussi de rallumer les bougies par derrière. Alors ça voudrait dire que d'après le Rambam, elles étaient allumées aussi depuis le matin, les nérotes. Bon, ça c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans ça. C'est un victoire exactement comment ça marchait la mise de la 4 nérotes. La page toute, c'est que c'est allumé seulement la nuit et au matin, on nettoyait et on préparait ça pour que le soir, avant de quitter, avant de clôturer tout le service, on rallumait les nérotes. D'accord? Maintenant, ce qu'on appelait Metiv et Tanerot, on disait que le Kohen faisait ça. Maintenant, la Hatavat Hanerot, pour ceux qui arrivent avant 6h20, donc j'ai une choua à faire sur ça, moi en tout cas. Mais en tout cas, pour ceux qui arrivent avant 6h20, ou pour ceux comme Johan qui font ça pendant qu'ils sont en train de traverser la route, d'accord, avec les tefilines dans la rue, on lit le Seder Amaracha Mishimed Abaye Avam Seder Maracha Mishimed Alabashaoul. Vous savez ce qui est avant la tefila, d'accord? Ben, là-bas, on lit que la Tavat Hanerot a été découpée en deux parties. Première partie, Atavat, 5 et 2. 5 et 2. Voilà, donc on va un petit peu entrer dans ça aujourd'hui. Et voilà, donc, ça c'est juste une petite information. Et au milieu, on va voir qu'entre le 5 et le 2, il y a une marloquette dans les Tanaïm. Qu'est-ce qu'il y avait exactement? Est-ce que. Là, tu peux le mettre en. Est-ce qu'il y avait entre les 5 et les 2, est-ce qu'on faisait le Dama Tamid ou les Ketoret? Justement, on va voir ça dans la suite de la Gemara. En tout cas, la Gemara, elle veut déduire de notre Mishnah, donc la Mishnah de Masechet Yoma ici, elle veut déduire qu'a priori, on voit qu'on faisait d'abord les Ketoret et après les Nerot, puisque quand on nous raconte ce que le Kohen allait devoir faire pour s'entraîner, on nous dit qu'il était Maktir Ketoret ou Metiv et Tanerot. Donc a priori, on est en train de nous donner un Seder. Alors, ce que l'Agma nous dit ici. Alma, Ketoret, Berecha, et Adar Nerot. D'abord les Ketoret et après les Nerot. L'Agma le veut objecter par rapport à une Mishnah qui est dans Masechet Tamid, ou a priori dans Masechet Tamid, là-bas, ça a l'air qu'on ne faisait pas dans cet ordre-là. Ou Minhu, je t'objecte, pourtant il y a une Mishnah qui nous dit dans Masechet Tamid, Mi, Shezacha, Bedishun, Mizbeach, Apnemi.
Après, là-bas, la Mishnah elle est en train de nous raconter comment ça se passait lorsqu'on faisait des tirages au sort et qu'on faisait et qu'on donnait donc il y avait tous les différents tirages au sort qui étaient faits. Et la Mishnah là-bas nous raconte celui qui avait gagné au tirage au sort de faire le Dish ou la Misbeach à Pénimi. Après, on te dit celui qui a gagné la Menorah. Et après, on te parle de celui qui a gagné la Ketoret. Donc, a priori, ça voulait dire que la Menorah, elle était avant la Ketoret le matin. Donc, on parle du matin, hein, bien entendu. Donc, la Menorah, elle était avant la Ketoret. Donc, ça a l'air de contredire ce qu'on vient de voir dans notre Mishnah, où on nous dit que d'abord les Ketoret et après la Menorah. Alors, il y a la réponse de Ravuna. Amar Ravuna. Ravuna, il essaie de donner une réponse. Mantana Tamid Rabbi Shimon Ishamitzpahu. L'auteur des Mishnayot qui sont cités dans Masechet Tamid, ce n'est pas l'auteur des Mishnayot classiques, comme on peut dire Stam Mishnah Rabbi Meir. D'accord. Là-bas, c'est Rabbi Shimon Ishamitzpa. Donc, effectivement, c'est vrai que lui, il pense comme ça, hein, mais tu ne peux pas me contredire avec notre Mishnah, puisque notre Mishnah est avec Stam Mishnah Rabbi Meir, par exemple. D'accord. Donc, ce n'est pas une contradiction. Le Tana de notre Mishnah, il est cholak sur ça, et lui, il pense que la Ketoret, elle était avant. Et celui qui parle dans Masechet Tamid, c'est Rabbi Shimon Ishamitzpa. Quelle est la Alors, l'Agma dit, ah bon, c'est Rabbi Shimon Ishamitzpa qui parle dans Masechet Tamid. Moi, je vais te prouver que Rabbi Shimon Ben Mitzpah, c'est pas lui l'auteur de Masechet Tamid. Comment je vais te prouver? Vea Ipra Shaminane, pourtant on a appris l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire on a appris l'inverse? On a appris l'inverse où on s'est dit que, où il y a marqué dans la Mishnah de Masechet Tamid, d'Etnan, c'est une autre Mishnah de Masechet Tamid qui nous dit, Balo les Keren Deromit, les Keren Mizrachit Tzfonit. C'est une Mishnah là-bas qui parle du Dam à Tamid, le Korban Tamid le matin, hein, qu'on faisait, on faisait le matin à Ben Arbaïm. En tout cas, là-bas, on parle de la Zrika du Korban Tamid. Et on nous dit que Balo les Keren Mizrach. C'est pas celle qu'on lit le matin aussi, ça? Non, c'est pas la partie qu'on lit le matin, ça on la lit pas, c'est une Mishnah dans la Tamid, ça. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsque arrivait le Zman du Korban Tamid et qu'on devait faire le Korban Tamid, qu'on avait fait la Zrika et qu'on avait reçu le sang et qu'on voulait faire la... Non, on n'a pas encore fait la Zrika, mais là. On veut faire la Zrika du sang. Comment ça se passait? On allait vers le coin du Misbéar qui était Mizrachit Séphonite. Alors, le Misbéar, est-ce que vous avez l'image en tête quels étaient les sens du Misbéar? Alors, le Misbéar, il faut savoir, donc là, le Misbéar, il était à l'entrée du Echal, enfin avant le Echal, quoi. Et la pente, elle allait vers le sud. Vers le nord, c'est là-bas où on fait la Shrita, d'accord? Et la partie où il y a le Kodesh HaKodashim et le Echal, c'est l'ouest, et l'autre partie, c'est l'est. D'accord? Donc, le Misbéar, donc on commençait par le côté, nous dit la Gemara, et on va expliquer tout à l'heure dans la suite de la Gemara pourquoi ça marchait comme ça. Mais le côté par lequel on commençait, c'est une Mishnah de Masechet Tamid qui nous dit que le côté par lequel on commençait, c'était Mizrachit Séphonit. Alors, Mizrachit Tzfonit, c'est le côté qui est au nord à l'est. Ça veut dire que c'est à droite du Misbéach vers l'extérieur là-bas, le nord-est. Et nous dit la Mishnah que comment on faisait la Zrika là-bas, Venoten Mizrachat Tzfona. Il faisait une Zrika qui était une Zrika en diagonale qui allait toucher le côté Mizrach et le côté Tzafon. D'accord? C'était en fait une Zrika qui était ce qu'on appelait Shnaim Shen Arba. Donc, ce qu'on lit dans le. On sait très bien que le Ola, normalement, le Korban Ola, c'est Shnaim Shen Arba. C'est Shnaim Shen Arba. C'est une Zrika où on faisait deux Zrikot, en réalité qui touchait les quatre coins. Ça, c'est le Korban Ola. Alors que le Khatat, c'était une Zrika sur chacun des quatre coins. D'accord? Comme ce qu'on verra juste après. Maintenant, ça, c'est ce qu'on faisait dans le Korban Tamid. Donc, on commençait par le Tzad. Mizrach Tzafon. Il donnait là-bas une Zrika qui était Mizrachat Tzafona. Et après, Ma'aravit Dromit, Venoten Ma'aravat Droma. Et après, donc, il allait Ma'aravit Dromit. Ça veut dire qu'il allait sur le côté opposé, qui était le côté sud-ouest. D'accord? Donc, c'est celui qui était en réalité vers la pente du Misbéar, vers la gauche, sur la gauche. Donc, d'accord? Donc, quand tu te tiens à côté de la pente du Misbéar, tu te tiens vers la gauche. D'accord? Et nous dit la Mishnah qu'on allait du côté Ma'aravid Romit et aussi la même chose, Venoten Ma'aravad Roma. Il faisait une Zrika qui était aussi comme ça, en un seul coup, il touchait et le côté ouest et le côté sud. D'accord? Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Tamid. Maintenant, sur cette Mishnah-là, il y a une Braïta qui vient et qui nous rapporte l'avis de Rabbi Shimon Ishamitzpa. Donc, a priori, et lui, il pense différemment. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon Ishamitzpa? Nous dit la Braïta Betanel à Rabbi Shimon Ishamitzpa. Meshan et Betamid.
Alors lui, Rabbi Shimon ben Amispa, il faisait une différence dans le korban tamid par rapport aux autres korbanot dans lesquels qu'on avait l'habitude enfin la façon dont on avait l'habitude de faire le korban ola. Même si normalement le korban ola, effectivement, ça se fait comme ça en faisant en diagonale, mais pour le korban tamid, il faisait différemment. Pourquoi? Comment il faisait? Il te dit qu'il faisait mizrachit tzfonit. C'est vrai que le côté nord-est, il le faisait comme ça, en faisant une diagonale et en touchant les deux coins, les deux côtés, quoi. Alors que quand il arrivait de l'autre côté, mizrachit tzfonit noten mizrachat tzfona. Maintenant, Ma'aravit deromit noten Ma'arava ve'achar kach noten daroma. Tandis que de l'autre côté, il faisait en deux coups. Une fois, il touchait le côté Ma'arav et après, il touchait le côté Darom. Donc là, en fait, il le faisait en deux coups. Donc, ça, c'est la vie de Rabbi Shimon ben Amispa, très particulier pour le Korban Tamid, de faire quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans les autres Korbanot, c'est de faire une moitié comme le Hola et une moitié comme le Khatat, comme on verra plus loin. Donc, une moitié comme le Hola, effectivement, de jeter en diagonale, et une moitié où tu faisais coin par coin, un côté Maharav et un côté Darom. D'accord? Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon Ishamitzpa. Donc, nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, si on voit que Rabbi Shimon ben Amispa, il est en désaccord avec la Mishnah dans Maseret Tamid, c'est forcément que ce n'est pas lui l'auteur de toutes les Mishnayot de Maseret Tamid. Donc, revient la question de départ. D'un côté, dans Maseret Tamid, on nous a enseigné qu'on faisait d'abord la menorah et après l'Ektoret, alors que dans Maseret Yoma, ici, on nous a enseigné l'inverse. Donc, dit la Gemara, et là, Rabbi Yochanan, il va donner une autre réponse, il te dit que tu as raison. Mantana Seder Yoma, Rabbi Shimon Ishamitzpahu. Celui qui enseigne Maseret Yoma, c'est Rabbi Shimon Ishamitzpa. Ça veut dire qu'en fait, dans Maseret Tamid, c'est comme ça, c'est un auteur de Stam Mishnah Rabbi Meir, par exemple. Alors que chez nous, le Stam ici, c'est un avis particulier, c'est un avis dans Yachid, c'est l'avis de Rabbi Shimon Ishamitzpa. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas me les contredire. La Gemara te dit, ah bon, alors maintenant je vais te poser une question et je vais te rapporter une contradiction entre deux Mishnayot dans Maseret Yoma. Verame Seder Yoma à Seder Yoma. Je vais te poser une question du Seder Yoma, c'est-à-dire Maseret Yoma, le Seder des Avodot tel qu'il est cité dans Maseret Yoma, au Seder tel qu'il est cité dans les autres Mishnah de Maseret Yoma aussi. Alors il faut savoir que Rashi ici nous dit que Maseret Yoma, en fait, elle a la particularité d'être considérée comme une seule Mishnah, toute la Maseret. Parce qu'en réalité, c'est la Maseret qui nous décrit la chronologie des Avodot que le Kohen devait faire à Yom Kippour. Donc là, on va voir, nous dit Rashi, c'est pour ça que la Gemara, juste après, là, elle va appeler la Mishnah qui est dans le Perek Gimel, elle va nous appeler la Sefa, comme si c'était la Sefa de la Mishnah du Perek Aleph. Alors qu'en réalité, elles sont dans deux prakim différents. Mais il te dit qu'en fait, c'est comme ça qu'on considère Maseret Yoma, vu que c'est un Seder qui est décrit au long de la Maseret. Donc toute la Maseret, elle est considérée comme une seule entité, donc avec une Recha et une Sefa. D'accord? Bon, ça ne fait pas de nafkamina, hein, c'est des Mishnayot bien distinctes, mais en tout cas, hein, dans le Lachon de la Gemara, on appelle ça la Recha et la Sefa, même si c'est des Mishnayot qui sont complètement dans des prakim différents. Pourquoi? Parce que c'est le même Seder qui est décrit durant tout le long de la Maseret. Alors, nous dit la Gemara, je vais te poser une contradiction dans Maseret Yoma, puisqu'il y a une Mishnah qui nous dit, qu'on verra plus loin, Bedrat Hashem, dans le deuxième Perek, où on nous dit là-bas, hein, Païs Hacheni, c'est quoi le deuxième tirage au sort qu'on faisait? Donc, c'était celui qui allait désigner Mi-Shochet, Mi-Zorek, qui faisait la Shrita, qui faisait la Zrika, puisque quand on faisait un tirage au sort, on verra Bedrat Hashem, comment on faisait un tirage au sort, puis après, celui sur lequel on tombait, on comptait 13 à côté de lui, et les 13, ils étaient destinés à faire des avodot différents, comme on verra juste après. Donc en fait, là, on décidait qui allait faire la Shrita, qui allait faire la Zrika, qui allait nettoyer le Misbeach, mi medashenet Misbeach, rappelez, mi medashenet Menorah, qui est celui qui allait nettoyer la Menorah. Donc voilà, on parle de la Menorah. Ou Mima Levarim, qui allait monter les membres sur le Misbeach, la Kevesh, sur la pente déjà, et après celui qui allait monter sur le Misbeach. Et après, dans le troisième tirage au sort, on va pas Isachlishi, Khadashim, Aktoret, Bouv et Afissi, on appelait tout celui qui est nouveau pour les Ketoret. Ça veut dire parce qu'en fait, la Ketoret, vu que c'était quelque chose qui rendait riche, les Ketoret. Une fois par dans la vie, non? Voilà, donc vu que c'est quelque chose qui rendait riche, qui rendait très riche, celui qui était déjà tombé sur les Ketoret, il ne recommençait pas. Donc c'est pour ça hein, qu'on appelait Khadashim, la Bekarim, Bouv et Afissou. Donc on prenait des nouveaux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on prenait des nouveaux. On prenait des nouveaux Kohanim et on leur disait, venez, vous les nouveaux Kohanim. Vous m'entendez là? Vous m'entendez?
Ouais, Très bien, très bien, très bien. nickel. Non, parce que j'ai touché un truc, j'avais peur. Non, t'entends. Hein. J'avais peur. Et Nati aussi, t'entends dans la voiture. Bah oui, fais gaffe, Nati. Hein. Tu peux pas nous féticher un peu de Kétorette, là? Ah, nous dit la Je suis là, mais c'est là la souga de la Parnassa. Ouais, attends, j'écoute. En tout cas, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour le troisième tirage au sort, on appelait à un tirage au sort tous ceux qui n'étaient jamais tombés sur la Kétorette, qui viennent, on va faire un tirage au sort qui allait être zoré de la Kétorette. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Kétorette, c'est le troisième tirage au sort, alors que la Hatavat Hanerot, c'est le deuxième tirage au sort, et c'est chronologique. Donc on voit bien que la Hatavat Hanerot, elle était avant les Kétorettes, alors que nous, on avait dit dans la Mishnah d'Afshuda et Tamudalef, on avait dit quoi? On avait dit que d'abord Aktoret, et après Atavat Hanerot, Maktir et Aktoret, ou Metiv et Hanerot. Donc, contradiction. Et si tu me dis que tout ça, c'est le même auteur, Rabbi Shimon Ishamitzpa, tu t'en sors pas. On nous dit la Gemara, Amar Abaye, Lo Kashia. Kan Beatavat Shtenerot, Kan Beatavat Ramesh Nerot. Donc là, c'est la première réponse qu'on va voir, c'est la réponse de Abaye, enfin, la première réponse, à part celle qu'on avait vue avant de Rabbi Yochanan. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est une réponse de dire que ça dépend. Là, comme on avait expliqué, la Hatava des Nerot, elle se faisait en deux étapes. Il y avait Chamesh Nerot et après 2 Nerot. Et comment ça se passait, nous dit la Gemara, qu'il y avait d'abord la Hatava des Chamesh Nerot, après les Ketoret et après la Hatava des Nerot. Donc finalement, la Ktoret, elle est au milieu entre les deux Hatavot. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah du Perek Rishon, on nous parle de la Ketoret avant la Hatava des deux dernières Nerot. Tandis que dans le Perek Gimel, là-bas, enfin dans le Perek Bet, là-bas, on nous parle d'abord de la Hatava des Chamesh Nerot et après la Ketoret. Juste une question, les 5 et 2, les 5, c'est-à-dire c'est quoi les deux qu'on gardait pour la fin, enfin pour après l'électorette? Les deux au centre ou c'était des autres? Les deux aux extrémités? Les Hatava Nerot, c'était lesquels tu me demandes? C'est par rapport au Nera Maravi, tu veux dire? Bah ouais, parce que en fin de compte, du coup, tu en faisais 5, tu faisais la Tava, j'imagine que tu allais faire la Torette et tu en revenais 2. C'est lesquels qu'on gardait à la fin et pourquoi on en gardait 2 à la fin et qu'on ne faisait pas tous en même temps? Alors, il me C'est semble. pas les deux c'est pas les deux de droite quand le Cohen il est en face de lui? Les deux de droite quand le Cohen il est en face de lui. Il est en face de la menorah? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il commence à être métif par la gauche? Comment ça se passe? Je crois que c'est différent, mais il me semble que j'ai un peu de mémoire. Il me semble que c'est ça. Alors, là, je vois pas dans Rashi ou dans le Tosfot qui parle de ça. Hein. Maintenant, il me semble, moi, je sais pas, je veux pas me dire n'importe quoi. Tac. C'est à vérifier, je ne sais pas exactement c'est lesquels. Moi, j'aurais dit que c'est les filles à CDR. Il commençait par un CDR. Moi, j'aurais dit l'inverse. Peut-être j'aurais dit qu'il commence par la droite, peut-être. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Mais c'est à vérifier. Cette souga-là, on la verra, Bezrat Hashem, la souga de Hatavat Hanerot, on la verra en long et en large dans le troisième périque. Dans le troisième périque de la Masichet, Bezrat Hashem, ça va parler de cette souga-là. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que là-bas, on aura des informations sur ça. En tout cas, si tu trouves des informations, Joseph, envoyez-nous. Ouais, je vais regarder. Ouais. Et pourquoi, du coup, tu coupes cette Hatava en 2 et tu laisses 5 de gars? On va voir. Là, ça va être on va apporter des mécorotes à ces choses-là. En tout cas, il y a 2 parties dans la Hatava, Chamesh Nerot et Shte Nerot. Maintenant, en fait, c'est une marloquette pourquoi on faisait ça. Soit pour faire, il y a marqué pour faire du Ra'ash dans la Hazara. Le fait de découper ça en 2 étapes, il y en a un avis qui dit que c'est pour faire du Ra'ash dans la Hazara. Il y a un autre avis qui dit que c'est par rapport au Bab Boker, il y a marqué 2 fois, donc il faut le faire en 2 fois. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish, on verra plus tard, une marque entre Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ça ne va pas être aujourd'hui, mais on verra plus tard. En tout cas, nous dit la Gemara que. Voilà, donc il y a les Hatavat Nerot, Hatavat Chamesh Nerot. Donc ça veut dire que le Seder, il y a la Hatavat des Chamesh, il y a l'Ektoret, et après il y a la Hatavat des Shtaim. Donc nous dit la Gemara, les mêmes, Radé Biktoret Mafsik Léou. Là, tu es en train de me dire que ce qui allait interrompre la Hatava, c'est les Ketoret. Or, pourtant, le Abaye qu'on lit là le matin, Abaye avait Messader Maracham Mishima Digmara. Pourtant, il y a le Abaye qui était Messader Maracham Mishima Digmara. Mishima Digmara, ça veut dire que selon ce que tous les talmidés de la Yeshiva avaient accepté et avaient reçu de leur maître. Alors, et là-bas, c'est quoi ce qu'il y a entre la Hatavat Chamesh Nerot et la Hatavat Shte Nerot? C'est quoi, Johan, ce qu'il y a entre les deux?
Atavat, hein? Atavat Shtenero, Atavat Chamesh Nerot. Ktoret, non? Non, bah non, justement, là, ça aurait Ah, marché. pas justement. Damatamid, Damatamid, Valiba Daba Shaul, Damatamid, Marachnia, Atavat Chamesh Nerot, Damatamid, Atavat Shtenero. En tout cas, Alors, c'est donc, quoi, c'est le tamid? donc Toi, le je veux dire, Damatamid qui est entre les deux. Donc, Agma pose la Et question. Varim. Hein? Et Il y avait la attends. zrika, la shrita et la zrika du Damatamid qui était faite entre la Hatava des Chamesh Nerot et la Hatava des Shténerot. Donc, Agma a dit, comment ça se fait que toi tu me dis que ce qui est entre les deux? C'est la Ktoret. Octaret, les Varim, les Varim et Mincha, la Ravetim. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais tu demandais qu'est-ce qu'il y avait entre eux. C'est pas. Tu disais qu'est-ce qu'il y avait après les Chamesh Nerot, ça tu disais, non? C'est la Non, non. question. Ce qu'il y a entre Ah, les bah, Chamesh alors. et, ce qu'il y a entre les Chamesh et les Shtaim, c'est quoi? Ben ça je te dis. Le Damatamid. Le Damatamid. Le Damatamid. Non, Chamesh Nerot. Ve'atavat Chamesh Nerot, Kodemet les Damatamid. Bah, prends-le, il y en a plusieurs, il y en a plein, il y a plein de trucs. Le Damatamid, non, non, c'est ça. C'est Joseph, le je sais Damatamid. pas où t'es là. T'es pas dans le même texte, j'ai l'impression. Tu parles d'autre chose, toi. Là, on parle de Abaya, Vemeseder, c'est-à-dire Maracha. Mishima Digmara, Valiba Daba Ah, Shaul. oui, c'est ça. Donc Il n'y a voilà, pas que Yon qui le là-bas, tu ouvres un sidour, et tu vois, il y a marqué entre la Hatavat Ramesh Nerot et la Hatavat Shténerot, il y a marqué Damatamid. 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 Tu nous confirmes, Ishmael Ishmael, Ouais, c'est confirmé. Non, non, pas Ishmael, mais allez, Hadas. Confirmé. En tout cas, il y a marqué que on a la confirmation de la Gemara, parce que la Gemara nous dit ici que ce qui a marqué dans Abaya Vemesader, ce qui est entre la Hatavat Ramesh Nerot et la Hatavat Shténerot, c'est le Damatamid. Damatamid mafsikle, c'est ça qui est interrompé. Alors nous dit la Gemara, alors Amré, Lokashia, Haï le Abba Shaoul. Ce que Abaye là-bas a dit, c'est selon Abba Shaoul. Et nous, on dit tous les matins, Misheme de Gemara, Ve'aliba de Abba Shaoul. Ce qu'il a dit, c'est selon l'avis d'Abba Shaoul. Effectivement, ce que Abaye a cité comme Sidera Avoda, selon Abba Shaoul, c'est vrai qu'il y avait le Damatamid entre les deux. Alors que nous, ce qu'on est en train de dire, c'est Ha les Rabanan. C'est l'avis de Rabanan. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Il y a marqué dans la Braïta, Lo yetiv et anerot. Il ne faudra pas d'abord être métiv et nerot et après faire les kétoret. Et là, yaktir, yativ et anerot. Et après, arranger les deux dernières nerot. Donc, il ne faudra pas offrir les kétoret et faudra pas être métiv les nerot et après faire les kétoret, mais d'abord faire les kétoret et après être métiv les deux nerot. Ça, c'est Rabbanan. Et Abba Shaoul Omer, métiv et acharkar, maktir. Lui te dit, on fait d'abord la hatavat anerot, les 7, donc 5 Damatamid plus 2, et après on fait les kétoret. Et après, Kohen il fait les kétoret. C'est quoi la raison d'Abba Shaoul en réalité? Pourquoi Abba Shaoul, lui, il pense que la kétoret, on la faisait seulement après la hatavat des nerot? Non, mais là, oui, c'est ça. Pourquoi la kétoret, on la faisait après la hatavat des nerot? Alors, elle explique, elle te dit pourquoi dire-t-il Baboker, Betivo et Tanerot, et après il a marqué Vehadar Yaktirena, et après les kétoret. Donc d'abord hatavat des nerot et kétoret. Alors, Agma dit Rabbanan, comment il s'arrange lui? Les Rabbanan, Maïka Marachmana, qu'est-ce que la Torah a voulu dire par là? Alors, nous dit la Gemara, ce qu'on veut dire par là, donc je commence le Daf Tedvav, le Daf d'aujourd'hui. Be'ida Natava Tehe Miktar Ketoret. C'est pour nous dire qu'au moment de la Hatava, donc lui, il passe un petit peu différemment. Quand il y a marqué, c'est vrai qu'il y a marqué Betivo et Tanerot, et après il y a marqué Ketoret, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire la Ketoret après, mais c'est pour te dire que la Ketoret, elle doit être faite au moment où tu es en train d'être maktir les Nerot. Donc d'après eux, entre les deux Hatavot et Nerot, quoi. Après, la Gemara dit, tu es obligé de m'expliquer comme ça et de ne pas prendre les choses au pied de la lettre, parce que sinon tu vas rencontrer un problème par rapport au Ben Arbaïm. Qu'est-ce qui est marqué dans Ben Arbaïm? Je dis la Gemara, Ben Arbaïm, concernant ce qui est marqué le soir. Dirti ou Bealot Aron Tanerot Ben Arbaïm Yaktirena. Achinami de Berecha Malik Nerot. Behadar Maktir Ketoret Shel Ben Arbaïm. Si vraiment tu prends au pied de la lettre, quand il y a marqué dans le Passouk Bealot Aron Tanerot, et après, il y a marqué Yaktirena. Donc, tu vas me dire qu'on va d'abord faire les Nerot et après les Ktoret. Ça pose un problème si on dit comme ça. Pourquoi ça nous pose un problème? Achinami, Debere, Shamadlik, Via Nerot, Via Maktir Ketoret, chez le Ben Arbaïm. La Gemara dit c'est pas possible parce que normalement, on considérait que ce qui était la dernière chose qui avait clôturé les Avodot, ça allait être justement l'allumage. Dès que tu allumes les bougies, ça y est, c'est la nuit, on passe en mode Laïla et il n'y a plus de korbanot. Et il n'y a plus de Ktoret non plus. Hop,
Joseph qui rentre. Donc voilà, donc il n'y avait pas de Ketoret. Donc d'où on sait. Alors là, m'a dit, et si tu veux me dire peut-être que oui, effectivement, il y a un Chinami, que je vais te dire Kipchuto, tu faisais d'abord les Nérotes et après les Ketoret. Là, il m'a dit non, c'est pas possible de dire ça. Vérité, ma Chinami, si tu veux me dire que oui, c'est comme ça. Ve'atani, après, il y a une braïta qui me dit, il y a marqué dans le Passouk, mais Erev ad Boker. Il y a marqué que Aaron, les Nérotes, il les fera, mais Erev du soir au matin. Elles doivent être allumées du soir au matin. Alors la dracha qu'on va faire sur ce Passouk-là, c'est de dire Tenla midata. Tu devras lui donner midata, une mesure d'huile, une quantité d'huile qui va permettre à ce qu'elle reste allumée chez tes doleket veolechet kol halayla me'erev ad boker, du soir au matin. Donc ça c'est la première dracha, donc c'est par rapport à la quantité d'huile. Mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout la deuxième dracha, puisqu'il y a marqué dans la deuxième dracha davar acher me'erev ad boker. Ça veut dire quoi? En lecha avoda shekshera me'erev ad boker. Dès que commence la nuit jusqu'au matin, ça veut dire que la seule avoda qui est autorisée, c'est Zoubilvad, c'est seulement l'allumage des bougies. Ça veut dire qu'en réalité, l'allumage des bougies, ça devait être la dernière avoda qui était faite. Donc tu vois bien que ce n'est pas possible de lire le pasouk Kipshuto et de dire que d'abord les nérotes et après les kétoret, puisque tu vois bien que ce pasouk-là, il veut te dire que les nérotes, c'était la dernière chose. Il dit la Gemara, et là, Maïka Marachmana, qu'est-ce que le pasouk va te dire? Qu'au moment de l'allumage, les kétoret sont en train de se consumer. Pareil aussi, Achanami, c'est ce qu'on veut dire dans le pasuk aussi par rapport au Shacharit. Idanatava, au moment où on a rangé les nérotes, Tehe, Miktar, Ketoret, on devait faire, le Ketoret devait être en train de se faire. Ça, c'est ce que Rabbanan comprenne. Maintenant, Abba Shaul, lui, qui te dit que tu faisais les Ketoret après, comment il comprend? Mais Abba Shaul, Amar Lecha, Shane Atan, c'est différent pour Ben Arbaïm. Dans Ben Arbaïm, il y a marqué le mot auto. Il y a Aroch auto. Amar Lecha, Shane Atam, Dirtiv auto. Et du mot qui est auto, qui est a priori en plus, c'est pour ça qu'on va comprendre que les Ketoret ne vont pas être en dernier et ça va être l'allumage des nérotes qui va être en dernier. Par contre, dans le Shacharit, où il n'y a pas marqué le mot auto, donc on va laisser comme la page toute du Passouk, d'abord la Atava et après la Ketoret. Très bien. Donc là, c'était la réponse de Abaye. Donc si je tout ce qu'on a dit là, c'était la réponse de Abaye. Donc si je récapitule, la réponse de Abaye, c'est de nous dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishnayot dans Masechet Yoma. Il y a une Mishnah qui nous parle des Atavat Ramesh Nerot et une Mishnah qui nous parle des Atavat Shtenerot. Et au milieu, il y avait les Ketoret. C'est qui l'avis qui pense qu'au milieu, il y avait les Ketoret? C'est l'avis de Rabbanan. Et on a apporté l'avis de Abba Shaul. On a fait une petite parenthèse. Quel était le mécor de Abba Shaul? Quel était le mécor de Rabbanan? On a conclu le sujet. Mais là, c'était l'avis de Abaye. Très bien. Maintenant, on a l'avis de Rav Papa. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Papa? Rav Papa Amar Lo Kashia. Non, je vais te répondre différemment. Et encore plus simple. Maintenant qu'on a parlé de Abba Shaul, on peut répondre très facilement. Ha Rabbanan, ha Abba Shaul. Ça dépend d'après Rabbanan, d'après Abba Shaul. D'après Rabbanan, eux qui disent qu'il y avait d'abord les nérotes et après les kétoret. Donc ça veut dire que d'après Rabbanan qui disent qu'il y avait la kétoret qui était entre les deux nérotes. Donc oui, effectivement, ce qui était mafsik, les chamesh nérotes et les shté nérotes, c'était les kétoret. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué dans notre Mishnah que d'abord on était maktir kétoret et après on était metiv et nérotes et après on a rangé les nérotes. Et la Mishnah d'après plus loin, elle va aller comme Abba Shaul. Donc en fait Rav Papa, lui, ça ne le dérange pas de dire qu'il y a deux auteurs dans ces Mishnayot-là. Il y a une Mishnah qui va comme Rabbanan et une Mishnah qui va comme Abba Shaul. Rav Papa, ça ne peut pas être Rabbanan? Qu'est-ce qui ne peut pas être Rabbanan? La deuxième Est-ce Mishnah. que Rav Papa, ça ne peut pas être comme Rabbanan? Ça ne peut pas être Rabbanan? Rav Papa, lui, il vient juste répondre à la contradiction entre les deux Mishnayot. Il vient répondre à la contradiction entre les deux Mishnayot. D'un côté, il y a marqué que et l'autre, c'est que les Ketoret, dans notre Mishnah de la Fudaï, il y a marqué que les Ketoret, ils étaient en premier. D'abord Ketoret, d'abord Ketoret et après Metiv Nerot. Et dans la Mishnah plus loin, il y a marqué l'inverse. Donc la Gemara veut essayer de répondre. Rav Papa, il te dit que la Mishnah qui nous dit qu'il y avait d'abord la Atavat Nerot et après les Ketoret, ça va comme Rabbanan. D'après Rabbanan, c'est comme ça que ça se passait. Maintenant, où il y avait d'abord les Ketoret et après la Atavat Nerot. Parce que c'est vrai que les Atavat Shteanerot Acharonot, elles se faisaient après les Ketoret. Tandis que la Mishnah plus loin, elle va comme Abba Shaul. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce que tu voulais dire comme Rav Papa, il va comme Rabbanan? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Rav Papa, il veut essayer de répondre entre les deux. Non, je pensais que Rav Papa, il voulait se positionner d'un ou dans l'autre. Non, il veut expliquer les deux Mishnah. Donc, il te dit il y en a une qui va comme Rabbanan et une qui va comme Abba Shaul. Donc, on comprend.
On comprend la contradiction. Maintenant, ça dérange à la Gemara de dire ça, puisque ça voudrait dire que le début de la Maseret, il va comme Rabbanan, la suite de la Maseret, il va comme Abba Shaul, et ça dérange. On dit la Gemara, regardez comment la Gemara dit. Tac, tac, je retrouve la ligne. Donc, Rav Papa Marlo Kacher Rabbanan Abba Shaul. La Gemara dit Bema ou Kim Tale Matnitin de Achaki Rabbanan. Toi, tu veux interpréter la Mishnah du premier Pérec comme Rabbanan. C'est pour ça qu'il y avait d'abord les Ketoret et après les Nerot. Païs, la Mishnah où on nous faisait tirage au sort, on disait que le dernier tirage au sort, c'était les Ketoret. Ça va comme qui? Ça va comme Abba Shaul. Alors, je vais t'apporter une troisième Mishnah qui va comme Rabbanan. Et donc, ça voudrait dire que d'après toi, hein, il y a Rabbanan, Abba Shaul, Rabbanan. C'est bizarre. C'est quoi la troisième Mishnah qui va comme Rabbanan? Et Maasefa, il y a marqué dans un passou. Donc, ça, c'est une Mishnah dans le troisième Pérec. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Et Maasefa, regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Il y a marqué comme ça. Eviulo et Atamid. Donc, il y a marqué qu'on a porté au Kohen Gadol le Tamid. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui faisait la Shrita. Alors, la Shrita qu'il faisait, c'était une Shrita très particulière. Parce que comme c'était le Kohen qui devait faire lui-même la Kabbalah, donc il ne faisait pas la Shrita entièrement. Il faisait la Shrita, le minimum syndical, c'était le Rov Shtea Simanim. Il coupait le Rov de Shtea Simanim, le sang, il commençait à sortir. Vite, il arrivait, il faisait la Kabbalah. Et puis après, l'autre Kohen, il terminait pour bien réouvrir et pour que le sang, il jaillisse bien. Mais la vraie avoda de la Shrita, c'était le Kohen Gadol qui la faisait. Et la Kabbalah, c'est le Kohen Gadol qui la faisait par derrière. Donc, ce qu'on appelle. Mais je comprends pas, en vérité, Mechila Rav Shmuel. En vérité, c'est dire quoi? Une seconde de plus? C'était même pas une seconde de plus. Mais Putain, là, c'est pas pour gagner du temps. C'est pas pour gagner du temps. C'est pas pour gagner du temps. C'est surtout pour que s'il avait fait la Shrita entièrement, après, quand il allait vouloir mettre le truc, le robe du sang, il allait tout gicler par terre. Nous, on voulait que le Kohen fasse le minimum. Là, le sang, il sort pas vraiment. Après, l'autre Kohen, il loupait la dernière partie et lui, il venait pour recevoir. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle kertso. C'est ça, kratso, c'est quoi la kritza? C'est de couper les deux simanim beroubam, c'est-à-dire il coupait le rov des deux simanim. Après, il y a marqué que Umerek, lorsqu'il recevait Mechila, Eviulo et Atamid, kratso, donc il coupait les simanim, Umerek, et il mélangeait, Achar Shrita, al yado. Donc, il mélangeait pour ne pas que ça coagule. Après, il y a marqué que Nichnas le aktir et aketoret, ou les ativ et anerot. Et il rentrait pour faire d'une les ketoret et de deux les nerot. Donc, on voit encore une fois cette chose-là où d'abord les ketoret et après les nerot. Ah, ça va comme qui? Ça va comme Rabbanan, puisque d'après Abba Shaul, la ketoret elle a été faite après les 7 nerot, carrément. Donc, ça va Atan Rabbanan. Donc, la Botakot nous dit la Gemara, Reisha, Beseifa, Rabbanan, Metziata, Abba Shaul. Tu as la Mishnah du Pérec Rishon. Et c'est sur ça que le Rashi dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que tu vois bien que toute la Maseret, elle est considérée comme Recha, Sefa. Tout est considéré comme une seule Mishnah pratiquement. Ça veut dire qu'il y a la Recha, la Mishnah du Pérec Aleph, qui est la Recha, qui va comme Rabbanan. La Mishnah du Pérec Bet, avec le païs, avec les tirages au sort. Là-bas, tu me dis que ça va comme Abba Shaul. Et après, on revient dans le Pérec Gimel et on te dit notre Mishnah qui va comme Rabbanan. Donc, ça te pose pas de problème, toi, Rav Papa, que la Recha et la Sefa vont comme Rabbanan et que la Metziata va comme Abba Shaul. Alors il dit oui, non, moi ça me pose pas de problème. Rav Papa il dit que moi ça me pose pas de problème. Amar le Rav Papa, il Recha Vestefa Rabbanan, Metziata Abba Shaul, ça me dérange pas. Ok, comme ça la Gemara te dit. Alors maintenant la Gemara finalement se retrouve avec deux réponses pour cette contradiction. La contradiction de Perek Bet de Maseret Yoma et de Perek Rishon de Maseret Yoma, on a deux réponses. Premièrement la réponse de Abaye qui disait il y a les Shtea Nerot de la Perek Aleph et il y a les Chamesh Nerot de Perek Bet. Maintenant, il y avait Rav Papa qui a dit l'un c'est Rabbanan et l'autre c'est Abba Shaul. Donc là, moi, dit je comprends clairement pourquoi Abaye n'a pas aimé la réponse de Rav Papa. Abaye, je comprends pourquoi il ne va pas comme Rav Papa. Bishlama Abaye lo amar ki Rav Papa, Reisha vesefa Rabbanan Metziata Abba Shaul, lo mokimla. Il n'aime pas dire que la Mishnah va une partie comme l'un, une partie comme l'autre. Il n'aime pas ça, lui. Alors, lo mokimla. Et là, Rav Papa, Maïta Malo Amar ki Abaye. Pourquoi lui, Rav Papa, ne suit pas l'avis de Abaye? Qu'est-ce qui lui dérange dans la réponse de Abaye? Amar Lecha lui répondra Tana Beresha Tavash Tenerot Vadar Chamesh Nerot. Ça te semble logique, toi? La Mishnah du Pérec Rishon, elle parle de la Hatava des deux Nerot.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux Nerot, c'est ce qui était fait en dernier en réalité. Il y avait Atavat Ramesh Nerot, Ketoret et Atavat Shte Nerot. Donc, la Mishnah du Perek Aleph, elle te parle de Atavat Shte Nerot, et la Mishnah du Perek Bet, elle te parle de Atavat Ramesh Nerot. Ça ne lui semblait pas logique d'expliquer cette façon-là. C'est pour ça que Rav Papa, il n'a pas aimé la réponse de Abaye. Alors, tu dis, Amalecha, Tana Beresha, Atavat Shte Nerot, Vadar, Atavat Ramesh Nerot. Abaye, lui, en quoi pour ça ne dérange pas ça? Abaye, Amarlecha, Orouye Bealma ou des Kamore, Vesidra, Hadar, Tanele. C'est juste il est juste en train de nous citer ce que le Kohen Gadol avait comme tâche à faire. Orouye Kamore. C'est-à-dire que lui, il est juste en train de te donner les choses qu'il y a à faire. Il n'est pas en train de te fixer le CEDER. Le CEDER, il va être revu plus tard. C'est pour ça que c'est pas grave qu'il t'a parlé des Shtanerot, ça ne le dérange pas, ça, Abaye. Très bien, continue la Gemara. Hein. Goufa, cette fois-ci, maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit avant. Alors, vous vous rappelez, on avait rapporté dans la Fudaet Amoudbet, juste avant, au début du Shiur, on avait rapporté l'avis de Rabbi Shimon Ish Amitzpa, hein, qui expliquait comment on faisait la zrika du korban du Dam Tamid, du korban Tamid. On faisait un côté qui était Mizrachit Sephonite, on faisait un petit double, un petit doublé comme ça, d'accord? Et de l'autre côté, on faisait un côté des Romites et un côté Maharavite. Comme ça, c'est comme ça qu'il avait défini l'histoire. Bechila, Bishmoel, là, il est en mode kippour ou en mode entraînement là? Là, on revient sur le classique de tous les jours carrément. Là, jusqu'à maintenant, on te dit comment ça se passait le reste de l'année. Tout le temps, à n'importe quel jour de l'année, le Korban Tamid, comment on lui faisait la Zrika, c'était de cette façon-là, de prendre d'un côté, tu prenais sur un angle, tu faisais un double, et de l'autre côté, tu faisais un et un. Alors maintenant, la Gemara, elle va analyser cette braïta-là. Balo lekeren mizrachit sefonit, noten mizrachit sefonit. Maravid romid, noten maravid romid, ce qu'on avait dit juste avant. Mais Tané Allah, et sur ça, il y a Rabbi Shimon Ishamispa qui a dit, mais Tané Allah, Rabbi Shimon Ishamispa, Meshane, Betamid, il changeait pour le Tamid, et il disait que c'était fait différemment. Comment c'était fait alors dans le Tamid? Il te dit, Balo lekeren mizrachit sefonit, noten mizrachit sefonit. C'est vrai, pour le korban mizrachit, le côté mizrachit sefonit, je suis d'accord. Maintenant, Maravid Romit, Noten Marava, Verhakar Noten Deroma, on donnait d'abord au Marav et puis après au Darom. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre quelle est la raison, pourquoi il faisait cette chose bizarre, là, le Rabbi Shimon Ishamitzpa. Maïtama de Rabbi Shimon Ishamitzpa. Pourquoi il faisait cette chose-là? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Chad de Berabi Yenai. Rabbi Yochanan nous a dit au nom de Chad de Berabi Yenai. Amar Kra, Us'ir Izim Echad Lechatat Lachem. Al Olat Atamid Yaase Venisko. Donc voilà, donc là on lit ça, Sirizim Echad Hatat Lachem, Alolat Tatamid Yaase Venisko. Donc on lit ça dans la paracha Rosh Chodesh. C'est à Rosh Chodesh, on dit que le Seir Izim qui est de Rosh Chodesh les Hatat, on le faisait en plus de ce qu'on nous apportait comme Korban Tamid. Il y a marqué donc le Hatat sur le Korban Tamid. Maintenant lui il fait une dracha hein, que du fait que le Korban Tamid il est marqué à côté d'un Hatat, ça veut dire que quelque part, le Korban Tamid, il a des points communs avec le Korban Khatat. Et quel va être son point commun sur la deuxième partie de la Zrika qui va être fait comme un Korban Khatat? Voilà, va expliquer pourquoi. C'est très moderne cette. Comment je peux. C'est poussé quoi le truc. Ah voilà, dans l'Agma va expliquer pourquoi il a décidé que c'était ça le point commun avec le Khatat et pas autre chose. Et d'ailleurs, comme tu dis, c'est hyper bizarre. Quoi. Tu fais une demi. Non, dis-moi que j'apprends que le Khatat, il est avant le Tamid ou le contraire, je ne sais plus dans quel ordre c'est dit. Mais voilà quoi. Après, pourquoi tu fais une comparaison comme ça entre les deux? Alors voilà. Non, le fait qu'il y a, encore une fois, dans le qu'il y a marqué Seirizim Echad le Khatat Lachem Alola Tatamid. Donc Khatat Lachem Alola Tatamid. Comme ça, lui fait la dracha. Il y a un niveau de Khatat quelque part dans le Ola Tatamid. Le Korban Tamid, il comprend quelque part une certaine Bechina de Khatat. Maintenant, en quoi ça va se concrétiser cette histoire? Alors lui, il a compris que c'était par rapport à la deuxième partie de la Zrika qui devait être fait comme un Khatat. Maintenant, moi, va expliquer parce que finalement, c'est pas entièrement fait comme un Khatat. On sait très bien que le Korban Khatat, lui, donc sur les 4 côtés, c'était fait chaque côté à part. Et en plus, c'était un Khatat, c'était les Malamichutasika. Le Khatat, il était au-dessus dans la deuxième partie supérieure du Misbéach. Alors que le Ola, il était les Mata. Le Ola, il était les Mata. L'inverse des volailles. L'inverse des volailles, bien. Alors, nous dit la Gemara, hein, et la Gemara va expliquer exactement pourquoi on a décidé de prendre ce point commun. Déjà, la Gemara pose la question pourquoi il n'a pas voulu faire. Tu fais une Zrika comme le Ola Ragil, et après tu refais un autre tour comme le Khatat.
Quand on dit que tu ferais 8 fois, quoi, au lieu de 4 fois, tu ferais 8 fois. La Gemara, elle te dit non, ça, on n'a jamais trouvé un truc pareil. La Gemara va dire oui, mais on n'a jamais trouvé non plus un truc pareil de faire comme ce que tu fais toi. La Gemara va tout expliquer. Alors, nous dit la Gemara. Ve'amar Ramana avid be masechatat. Olahi ve'amar Ramana avid be masechatat. C'est un ola sur lequel on te dit que tu vas lui faire quelque chose qui ressemble à du khatat. Ketzad, notenachat shishtaim, tu donneras d'un côté un qui vaut 2, qui est maase ola, c'est comme le ola, et shtaim, qui est maase khatat. Et de l'autre côté, tu vas en faire deux matanot qui vont être vraiment deux vrais matanot, comme le khatat. Alors, la Gemara pose la question, veliten shtaim shen arba qui est maase ola, ve arba shen arba qui est maase khatat. T'as qu'à faire, premièrement, shtaim shen arba des deux côtés, et après, tu refais 4 fois, tu refais les 4 points. Lo matinu damim shemechaprim vechodrim mechaprim. On n'a jamais trouvé un truc comme ça où tu faisais la zrika, tu faisais une première kapara, donc les 4 coins, et après tu recommençais, tu faisais un autre tour. On n'a jamais trouvé une chose pareille dans aucun des korbanot. Alors il lui a dit, mais pareil aussi, ce que tu proposes, c'est quelque chose de innovant. Alors, vechimatsinu damim shichetzian khatal vechetzian ola, aussi pareil, on n'a jamais trouvé un sang qui était moitié-moitié. Et là, al-koch, avec kishana katouv. Et tu vas me dire qu'à cause du Hekesh qui est entre le khatat et le ola, donc ça nous a obligé à dire des chidushim. Alors, t'as qu'à dire que le chidush, c'est comme ce que je te propose. Achanami, baal kochach et kishana katouv. Et pourtant, dans le Seder Avoda de Kippour, Ouais. il parle de Echad le Mala, Echad le Mata, ou je sais pas quoi là. Il y a en haut et en bas. Alors non? Bien sûr, alors quoi Les malades, Sheva, les malades. Echad les malades, Sheva, les matas, c'est quand tu fais les zrika. On n'est pas encore entré dans les. Si tu es Kaven à ce que la Gemara va demander dans 3 lignes, on n'a pas, pas encore parlé de les mata, les malas. Pour l'instant, on est en train de parler. On est en train de dire que c'est pas possible de faire la zrika, les matas et les malas. Non, ce que je suis en train de dire, là, on n'a pas encore parlé de les matas et les malas. On est en train de dire que c'est pas possible de faire une zrika qui est d'un côté en diagonale et de l'autre côté un côté. Maintenant, non, mais on en plus dans les matas et les malas. Non, mais en plus, à mon avis, je pense que ce que tu dis, Ethan, c'est par rapport à la parochet. Il mettait sur la parochet. Kematzlif, toi, tu parles le truc Kematzlif. Voilà. Non, mais il a raison que la Gemara, plus tard, elle va rentrer avec ça. Tu vas voir tout de suite. Voilà, c'est la ligne d'après. Regardez. Une seconde. Regardez, c'est la suite de la Gemara. La Gemara, elle te dit comme ça. Lomatsinu mechila. Venitiv achat shtaim lemata kemaase ola. Shtaim shen shtaim lemala kemaase chatat. La Gemara dit, si tu veux vraiment comparer les deux dernières zrikot et les faire comme le khatat, tu as qu'à me faire les deux premières, tu me les fais en bas, en diagonale, d'accord, et les deux dernières, shtaim shen shtaim, tu me les fais les malas comme le khatat. Si vraiment c'est comme du khatat, fais-le-moi les malas. Alors ça, la Gemara dit, lo matsinu damim shechetzian les malas vechetzian les mata. On n'a jamais vu une zrika d'un seul et même korban où tu fais la moitié en haut et la moitié en bas. Et sur ça, la Gemara dit, si on a déjà trouvé un truc comme ça, que ce qui était jeté sur le Misbeach Hazav, parce que ce n'était pas que sur la parochet, si vous faites attention dans la Tfila de Yom Kippour, on le fait à plusieurs reprises sur Echad les Mata, Echad les Mala. Alors effectivement, il y en a sur la parochet, il y en a aussi sur le Misbeach. Et on fait Echad les Mala, Vesheva les Mata. Mais ça, c'est qu'à Yom Kippour. C'est spécifique à Yom Kippour. En tout cas, là, j'ai trouvé. C'est pas exceptionnel. Pourquoi tu t'étonnes que je te propose de faire une moitié des zrikot en bas et une moitié des zrikot en haut? Moi, je te dis, Beat Nat, premier Mishnah qui nous dit, Veiza mimenu echad lemala vesheva Hiza mimenu echad lemala vesheva lemata. Donc, on voit bien que ça existe. Réponse de la Gemara, Kematzlif. Alors, c'est comme le mat. En réalité, c'est pas quand on te dit echad lemala vesheva lemata, c'est pas en haut et en bas. En fait, c'est Kematzlif. Ça veut dire quoi, Kematzlif? Maï Kematzlif, Marve Raviuda, Kemenagda. En fait, c'est comme quelqu'un qui frappe. Menagda, c'est quelqu'un qui frappe. Quand tu donnes une malcoute à quelqu'un et tu le frappes en descendant comme ça. Donc, effectivement, il faisait comme ça, il jetait et il allait en descendant. Maintenant, quand on dit Echad Lemala, Echad Lemata, la différence, là, c'est pas marqué ici, mais c'est la façon dont il mettait avec son doigt. Une fois où son doigt il était vers le haut, donc il jetait comme ça. Il y avait les autres fois, c'était vers le bas, où il mettait comme ça. Mais en réalité, tout allait au même niveau. Mais de mémoire, dans le Seder Avoda, justement, on marque Lo haya mechaven lo lemala velo lemata et la kematzlif, justement. Exactement. Donc, du coup, on a la preuve que c'est ni en haut ni en bas. C'est ni khatat ni ola. Donc, c'est plus la question alors. On n'a plus de question alors. Je comprends pas. Non.
Si la Gemara, elle nous dit, voilà, j'ai la preuve qu'on faisait les malas et les matas, mais finalement, dans le Seder Aboda, c'est marqué noir sur blanc, lo haya mechaven lo les malas velo les matas, et là, qui est matzlif. Alors, est-ce que quand il fait matzlif, c'est en haut et en bas ou pas alors? Alors justement, ce que mais Tosfot, il rentre un petit peu dans le problème de cette Mishnah-là, mais c'est parce que Tosfot, ce qu'il demande, c'est que le mot Kemaslif, il fait partie de la Mishnah, donc je ne comprends même pas c'est quoi la question. Pourquoi tu as besoin de me répondre Kemaslif? Et il répond en fait Tosfot que ce qui nous dérangeait, c'est qu'on ne savait pas exactement ça voulait dire quoi Kemaslif, et la Gemara ici, elle vient expliquer c'est quoi la notion de Kemaslif. Maintenant, après, par rapport au fait qu'il y a marqué Loaya, Mechaven, Lo le Malav, Lo le Mata, hein, ça, encore une fois, tu ne sais pas exactement comment comprendre. Donc, tu n'as pas exactement le pshat du mot matzlif. Tu ne sais pas exactement ce qu'on veut dire par là. Et tu me dis, tu ne faisais pas comme ça, mais tu faisais que matzlif. Mais ça veut dire quoi matzlif finalement? Donc là, ici, on est en train d'expliquer ce qu'est matzlif, justement. C'est ça que la Gemara est en train d'expliquer. Elle te dit que menagdena. D'accord? Maintenant, donc en tout cas, donc la Gemara dit ça n'existe pas, a priori, de jeter une partie en haut, une partie en bas. Parce que même ce qui a marqué sur le Misbeach Hazav, quand on prenait, qu'on jetait comme ça, hein, il y a marqué qu'on faisait Kemaslif, donc c'était pas qu'on était Mechaven de le faire à un endroit. Et c'est ça que ça veut dire le mot Kemaslif. Ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire quoi que massif? Que Maddenana, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je le mettais. C'est un exemple, c'est un machin, quelqu'un qui est frappé, tu prends un fouet, tu frappes quelqu'un, tu le frappes comme ça de haut en bas, quoi. C'est ça l'idée de Matzlif. Maintenant, en fait, ce que ça veut nous dire ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en haut et en fin de compte, ça coule, quoi. Ça veut dire que tu ne frappes pas au même endroit. C'est-à-dire que quand tu frappes à plusieurs endroits comme ça. Tu vas en descendant. Maintenant, on regarde ce que l'Agma nous dit. L'Agma, elle Kinim. Quoi? On n'a pas parlé de ça dans Kinim. De quoi? De Matzlif? Non, comment on lançait le sang. Ah, c'est possible parce que pour les volailles, c'est différent un petit peu. C'est l'inverse, comme ce qu'a dit Joseph. Pour le volaille, c'est comme on avait appris le siman. Ola les malas, khatat les matas. Mais ouais, c'est beau. Dans plusieurs, on a vu ça à plusieurs reprises, dans d'autres certaines aussi. Alors, on dit la Gemara, hein, ah bon, c'est vrai qu'on ne faisait pas en bas et en haut dans le Misbeach Hazav, pourtant il y a marqué dans la Mishnah. Donc, alors, cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une Mishnah plus loin, qui nous dit que Izam Menu al Taharo shel Misbeach. Il jetait al Taharo sur du Misbeach. Alors, c'est quoi le mot Taharo? La Gemara, pour l'instant, elle me fait comprendre c'est quoi le mot Taharo. Pourtant, elle comprend que Taharo, c'est-à-dire qu'on jetait vers le milieu du Misbeach. Le Taharo, c'est la moitié, le Tahor, ça veut dire la pureté. Mais comme il y a une expression pour quelqu'un qui veut parler de l'après-midi, il te parle de Taharo, Shelium. C'est le milieu de la journée, c'est la partie la plus pure en termes de journée. C'est-à-dire que c'est le milieu du Misbeach aussi, ce serait ça ce qu'on fait référence quand on dit Taharo chez le Misbeach. Donc, nous dit la Gemara, si tu jettes vers le milieu du Misbeach, ben, forcément, tu vas y avoir une partie qui va aller en haut, une partie qui va en bas. Si tu n'es pas Mechaven, ben, il y en aura qui vont arriver en haut, il y en a qui vont arriver en bas. Ce que nous dit la Gemara. Maïla va palguer les Misbeach, n'est-ce pas que ça veut dire vers le milieu du Misbeach, qui est d'Amrinché comme expression qui veut dire que Tar, Tihara, ou Palga de Yoma, que le mot Tihara, Tar, Tihara, ça fait référence à la moitié de la journée. Donc ici aussi, le mot Tihara fait référence à Taharo chez le Misbeach, ça fait référence à la moitié du Misbeach. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui va aller en haut, une partie qui va aller en bas. Non, Amar Varshila, il te dit non, pas du tout. Lo, la Gemara te dit, ha bouffé des Misbeach. En réalité, ça allait sur le gouffre du Misbeach. C'est-à-dire que sur le Misbeach lui-même, il jetait 7 fois, mais pas en dirigeant vers le haut ou vers le bas. Dire-t-il, comme c'est marqué, d'où on sait que le gouffre du Misbeach qui s'appelle comme ça, on peut lui faire l'appeler Taharo chez le Misbeach, comme il a marqué qui est la Tohar. Le mot la Tohar ici, alors il est plus dans le sens de Kesem Shamim Tohar. Donc c'est pour là-bas on nous décrit en fait c'est parlé de quoi là-bas, Vayireu et Eloke Israël, Vetachat Raglav, Kemateliv Natasapir, ou Kesem Shamaim la Tohar. Donc la Tohar, donc la pureté, donc c'est-à-dire que ceux qui voyaient Hachem au moment de Matan Torah, ils voyaient ça la Tohar. Donc c'est-à-dire que c'est une vision qui est claire et qui est limpide. Comme le ciel qui est bleu sans aucun nuage. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, puisqu'on donnait. Donc, en fait, donc on voit que la Torah, ça fait référence au ciel, quoi, qui est clair et limpide. Donc, pareil, ça veut dire que c'est le dessus du Misbeach, en fait. Et sur le dessus du Misbeach, il donnait
ces 7 zrikot-là. Donc, l'eau les ma'alav, l'eau les mata, mais il est donné par-dessus, carrément. C'est Machamim la Torah. Moi, je vais essayer de comprendre. Ok, tu m'as expliqué qu'on apprenait de Khatat, qui devait avoir une partie qui allait être comme ça. Maintenant, pourquoi tu commences par la partie qui est comme le Rola, donc double, et tu termines par la partie qui est de fait l'inverse? Maïshena de Yaïv Ola Beresha Ve'adar Yaïv de Khatat. Nitiv Beresha de Khatat. Ve'adar Nitiv de Ola. Donne d'abord l'exemple comme le Khatat, et après donne le Ola. On dit l'agma, Kevan de Olahi, Hikadma Beresha. C'est un Ola finalement le Korban Tamid. Donc, vu que le Korban Tamid c'est un Ola, donc c'est normal qu'on commence par la partie Ola en premier. L'agma dit ok, alors maintenant je vais comprendre pourquoi tu choisis la Zrika et que tu la commences au côté est, nord-est. Alors, Maïshena de Yaïv Mizrachit Tzfonit ou Ma'aravit Dromit. Pourquoi dans le Korban Tamid en général, tu donnes sur le Mizrachit Tzfonit et Ma'aravit Dromit? Pourquoi tu ne fais pas Tzfonit Ma'aravit et Dromit Mizrachit? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Nitiv Dromit Mizrachit, Ve'adar Tzfonit Ma'aravit. Amre, Ola, Teuna, Yesod. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Korban Ola, le sang, il devait être obligatoirement donné sur un côté, un coin qui a le Yesod. Donc, vous vous rappelez, on avait vu dans le dessin la dernière fois, dans le Misbéach, en bas, il y a un Yesod qui commence du côté Maharav, Darom, Maharav, Maharav, Darom, et qui fait tout le tour, qui fait entièrement tout le côté Maharav, entièrement tout le côté de Tsafon, et après qui vient et qui se termine au niveau du Tsafon Mizrach. D'accord? Donc en fait, c'était seulement sur 3 coins sur 4 sur lesquels il y avait le Yesod. Et vu que le Rola, il a besoin d'un Yesod, donc c'est pour ça qu'on commençait par le Mizrachit, Mizrachit Séphonite. Maintenant, l'Agma, donc c'est pour ça qu'on faisait cette diagonale-là et pas l'autre. Maintenant, l'Agma dit, ok, tu me fais cette diagonale-là et pas l'autre. Mais pourquoi tu commences par le Mizrachit Séphonite et pas par le Maravit Dromit, par exemple? Pourquoi tu commences pas par le Maravit Dromit? L'Agma te dit, Uma Shena de Yaïv Beresha Mizrachit Séphonite ve'adar Maravit Dromit. Nitiv Beresha Maravit Dromit, ve'adar Mizrachit Séphonite, t'as qu'à faire dans le sens inverse. L'Agma te répond, non, parce que dans le Misbéach, on va toujours vers la droite. Toujours vers la droite. Donc en fait, si tu as commencé au Tzad Maharav Tzafon, il fallait aller vers la gauche pour aller au Mizrach Tzafon. Tandis que maintenant que tu es au Mizrach Tzafon, pour aller vers le Maharav Darom, il fallait aller vers la droite. Et Kol Pniot Chata Pone Lo Yu Ela Derech Yamin. Tout ce que tu vas te tourner dans le Misbéach, tu faisais tout vers la droite. Donc tout vers la droite, ça veut dire dans le sens des aiguilles de montre, si tu veux, à la limite. Damar Kol Pniot Chata Pone Lo Yu Ela Derech Yamin. La Mizrach Beresha, tu commençais par le Mizrach, et Be'aou Paga, Mechila, et la Derech Yamin. Tu le faisais et tu tombais tu devais commencer par le Derech Yamin, la Mizrach, donc tu commençais par le Mizrach. Et Beresha, et lorsque tu faisais après le tour, le premier sur lequel tu tombais, Be'aou Paga, c'était celui-là, donc le Mizrach Tzfonite, c'était lui que tu commençais et que tu rencontrais en premier. Maintenant, la Gemara, elle te dit, ok, Mimaï de Beola ou des Kaamar Achmana Avid Bema Khatat. Qui te dit qu'en fait là-bas on te dit que le Korban Otamid tu lui faisais comme un Khatat? Dilma Bechatat ou des Kaamar Avid Bema Seola. Peut-être que c'est le Khatat de Rosh Chodesh, puisqu'on avait dit que c'était un passage qui parlait dans Rosh Chodesh. Le Khatat de Rosh Chodesh, peut-être que c'est lui qui doit avoir comme du Ola. On dit la Gemara, non. L'Othal Kadater, c'est pas possible. Dire-t-il, Al Ola Tatamid Yaase Venisko. Il y a marqué clairement là-bas qu'on le faisait Al Ola Tatamid. Maïka Marachamana, Mide de Khatat, Shade Aola. Ce que la Torah est en train de te dire, c'est que ce qu'il y a dans le Khatat, tu l'appliques aussi au Ola. Alors, Nathan, ça va être une nouvelle Sheila, donc on va reprendre le Hashem demain, les Atléat. Le Hashem demain matin, on reprend la question, la